Tu bouscules la tradition picturale en créant tes tableaux avec des outils de sculpteur et tu travailles particulièrement un matériau de récupération aujourd'hui pour cette nouvelle série, la plaque offset usagée. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a attiré vers ce matériau? Quelles sont ses qualités que tu as retenues? En fait, oui, effectivement, d'une part, je l'ai fait avec des outils de sculpteur, c'est vrai. Alors, mon tournevis affûté et un autre petit ciseau que je peux montrer. Donc, effectivement, ce sont des outils de sculpteur, donc ça, c'était pour ça. D'autre part, eh ben, j'ai été attiré parce qu'en fait, je cherchais encore une fois à bousculer d'une autre façon encore les codes. Et donc j'ai cherché des matières, donc j'ai trouvé du carton au début, c'en était. Et puis chemin faisant, je suis tombé sur les plaques offset. Donc bon, j'ai trouvé ça cool parce que bon, y a pas, le temps n'agit pas de la même façon sur la plaque, donc c'était déjà très intéressant pour moi. Et puis ensuite, eh ben, ouais, ce que j'aime dedans, c'est le côté foie du métal qui a tendance à me ramener vers quelque chose de très futuriste. Donc souvent, j'ai fait des choses en rapport avec le futur. Ça vient aussi un peu d'Estrange, les comics. Alors pour cette exposition Code Underground, tu t'intéresses particulièrement à des signes hobos, qui sont des signes utilisés par des travailleurs américains clandestins et itinérants, victimes de la Grande Dépression du XXe siècle. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces signes et nous dire pourquoi ils t'ont particulièrement intéressé? Ben oui, d'une part, les signes, je les ai trouvés bien, enfin j'ai trouvé ça cool de comprendre le langage de signes, ça c'est un premier point. Ensuite, j'ai voulu les picturaliser avant si tu veux, de les centrer au centre du débat, comme on va dire, parce que effectivement ils sont sortis lors d'une dépression et bon, j'estime qu'en 2020 ce qu'on vit, bon, tout ça c'est une sorte de dépression. C'est pas pareil, mais en même temps c'est pareil, c'est le même état d'esprit en fait qui vont peut-être pousser certains artistes dont je fais partie. Donc en fait, oui, les signes m'ont intéressé d'une part pour leur compréhension, pour leur signification et puis leur aspect graphique, puisque des fois je modifie le signe pour pouvoir en refaire un pochoir pour la duplication sur les plaques. D'accord. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que les travailleurs, les hobos sont des êtres libres, indépendants, qui inventent tout le temps quelque chose et que c'est pas cette similitude avec toi, par exemple, qui t'a attiré? Il y a aussi ce côté-là, ben totalement. Je pense que je suis un hobo, hein. C'est pas... Oui, j'ai ce côté quand même goût du déplacement, ces choses-là, bon. Voilà quoi. Donc ça m'a quand même, oui, c'est forcément attirant quand c'est fait, quand c'est bien fait, on va dire, par des personnes intéressantes. Alors ton processus de fabrication implique du temps et de la patience. Est-ce que tu peux nous parler de cette relation au temps dans ton travail? En fait, moi je suis habitué à la rudesse et je suis habitué dans certains adages qui sont liés justement à ce facteur temps. Comme quoi, Paris, c'est pas fait en un jour, on va pas y arriver en une seule fois. Donc, toutes ces choses-là me nourrissent, en plus d'une pratique sportive. Donc, je pense que je suis tellement habitué à cette rudesse des choses que j'ai facilement la patience, en fait, de rester sculpter les signes, même si bien des fois, ça m'a gonflé, mais pas assez quand même pour que je n'aille pas jusqu'au bout. Tu as aussi d'autres recherches, hein, d'autres orientations dans ton travail autour du relief et de la troisième dimension, toujours à partir des plaques offset. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose à ce sujet? Ouais, oui, ben en fait, ce qui était bien, en fait, c'est que j'avais remarqué que la juxtaposition, des plaques offrait un nouveau champ, ça ouvrait une nouvelle porte. Donc c'est pour ça que je l'ai fait de différentes façons, d'une part avec les signes, mais d'autre part avec les coutures métalliques aussi, parce qu'en fait, il y a toujours un aspect quand même relief, mais en même temps pas trop. Quelque chose qui puisse sortir du mur, mais en même temps pas trop. J'ai toujours cet aspect-là dans mon travail quand même, comme un bas-relief un peu. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à la création plastique? Est-ce que tu peux nous le dire? Ah, ben, j'ai toujours pratiqué un métier en rapport avec la création plastique parce qu'en fait, je suis peintre automobile de formation. Donc habitué aux choses comme les mastiques, au papier abrasif, habitué aux couleurs, puisque j'ai fait aussi la colorimétrie, habitué au pistolet, habitué à la peinture tout simplement. Donc j'estime que je me suis trouvé, en fait j'ai eu cette base-là qui m'a permis de faire tout ce que je fais maintenant. D'accord, il y a aussi une chose qui me frappe dans ton travail, et particulièrement dans la série des signes hobos sur plaques métalliques, c'est la répétition de même module, qui donne véritablement une certaine stabilité à la peinture. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose de cette structure modulaire? Oui, bien sûr. En fait, la récurrence en fait, vient du pochoir
Et à force de faire les mêmes signes, en fait, cette répétition crée justement la sensation de stabilité. Au début, j'ai commencé à mélanger les signes. D'ailleurs, j'ai un tableau qui s'appelle Bloc Code. Là, en fait, c'est pas une répétition de signes, mais c'est vraiment répertorier tout ce que je connaissais comme signes au moment. Et puis après, j'ai décliné ce truc, en fait, cette façon de faire là, parce que je n'aurais pas pu utiliser à chaque fois les mêmes pochoirs pour faire les œuvres, sinon tout se ressemblerait. Donc j'ai fait le parti pris, on va dire, de sélectionner les pochoirs avec lesquels j'allais m'exprimer sur les différentes surfaces. Merci Wolfi, merci beaucoup. Merci.